Et coucou la team, on vous souhaite nos meilleurs vœux pour cette année et plein de réussite évidemment. On commence un nouveau chapitre, donc c'est reparti pour la vidéo Passe ton code sur les ondes, on se souvient de ce qu'on a fait l'année dernière. On commence par faire le point sur ce que vous devez savoir depuis l'année dernière concernant les ondes. Alors il faut savoir décrire la propagation d'une perturbation d'une onde mécanique progressive. On va revoir chacun de ces mots dans cette vidéo. Utiliser la relation entre la durée de propagation, la distance parcourue et la célérité, c'est-à-dire la vitesse de l'onde. Distinguer la périodicité spatiale et la périodicité temporelle. Et puis déterminer les caractéristiques d'une onde mécanique progressive. Tout ça, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Quand on parle d'ondes, évidemment, on a aussi les ondes sonores. Et nous avons vu tout un tas de notions sur les ondes sonores dans les années précédentes ou même en enseignement scientifique. Donc ce que vous devez savoir faire pour bien réussir ce chapitre, c'est relier l'intensité sonore qui, elle, est en watts par mètre carré et le niveau sonore en décibels, connaître les notions de son pur, son complexe, fréquence du fondamental, les harmoniques, etc. Et connaître les notions de signal numérique, signal analogique que nous avons vu à premier enseignement scientifique. Donc on les reprendra pas dans cette vidéo parce que sur la chaîne, vous avez dans la playlist premier enseignement scientifique 2 vidéos qui reviennent déjà là-dessus. Donc je vous conseille de regarder les 2 vidéos de la playlist premier enseignement scientifique sur le son. Et nous, on attaque sur la partie des ondes mécaniques progressives. Et on va commencer par faire le point entre les ondes mécaniques et les ondes électromagnétiques. Est-ce que vous vous souvenez quelle est la différence fondamentale entre ces deux ondes? Une onde mécanique a nécessairement besoin d'un milieu matériel pour se propager. Alors pour le retenir, vous pouvez penser mécanique comme milieu matériel. Alors qu'une onde électromagnétique, elle, est capable de se propager dans le vide. On reprend quelques exemples. Lorsque l'on va jeter un caillou dans l'eau, il va y avoir apparition d'une onde mécanique à la surface de l'eau. Lorsque l'on va secouer une corde, on va avoir apparition aussi d'une onde mécanique qui va se propager dans la corde. Ou si on étire un ressort, on va avoir aussi la propagation d'une onde mécanique. Revenons sur les 2 derniers exemples et on va rajouter quelques mots de vocabulaire. Dans le cas où la corde est secouée. La perturbation, elle est perpendiculaire au sens de propagation. Est-ce que vous vous souvenez comment on appelle ce type d'onde? Ce sont des ondes transversales. Et contrairement aux ondes transversales, il existe des ondes pour lesquelles la perturbation est dans le même sens que la propagation, et ces ondes-là s'appellent des ondes longitudinales. Revenons à notre exemple de vague, là, de cailloux jetés dans l'eau. Si on arrive à créer des ondes qui sont régulières, on va les appeler des ondes progressives périodiques, comme dans le cas d'une piscine à vagues. Et concernant les ondes électromagnétiques, ce sont celles qui sont dans l'espace notamment. Voilà pourquoi on peut retenir qu'elles se propagent dans le vide. Alors parmi ces ondes, vous avez les ondes lumineuses, les infrarouges, les UV, les rayons X, etc. Et on va surtout s'intéresser à celles-là cette année et voir quels sont les différents phénomènes qui y sont associés. Quelques définitions pour être sûr que vous partez avec les bonnes bases. Depuis tout à l'heure, je parle de perturbation et de propagation. Alors la perturbation, c'est la variation d'une grandeur physique dont la valeur va s'écarter de sa position initiale qui était à l'équilibre. Souvent, à la fin de la perturbation, le milieu va reprendre sa position initiale. On va parler de milieu élastique. Et cette perturbation, elle va être transmise de proche en proche, sans transport de matière. Et c'est ce qu'on va appeler la propagation de l'onde. Donc il y a la perturbation, c'est ce qu'on fait au départ pour déclencher la mise en place de l'onde, et la propagation, qui est la transmission de proche en proche de cette perturbation. On parle très souvent d'ondes mécaniques progressives, notamment dans le cadre de la Ola. Cette onde mécanique progressive, ça va être la propagation d'une perturbation sans déplacement de matière, mais avec transport d'énergie, et c'est ce qui est bien visible dans le phénomène de la Ola par exemple. Allons plus loin maintenant et essayons de nous rappeler des propriétés d'une onde progressive. Alors une onde est progressive si la perturbation se déplace de proche en proche. On est dans le cas de ce bateau qui va subir le passage d'une onde. En regardant le schéma, on voit que à T1, l'onde, elle passe par le point A,
Et à T5, l'onde, elle passe par le point B. Et quand on parle d'onde, on va souvent parler du retard de l'onde. Alors qu'est-ce que c'est que le retard de l'onde? C'est tout simplement le temps mis par l'onde pour aller du point A au point B. C'est donc la différence entre T5 et T1. Dans les caractéristiques d'une onde, on a aussi sa célérité, c'est-à-dire sa vitesse. Et bien là, rien ne change, hormis la lettre que l'on va utiliser. On va parler de C, la célérité, plutôt que de V, la vitesse. Et c'est toujours la même formule, c'est la distance parcourue divisée par la durée du parcours. Donc dans notre cas à nous, c'est la distance entre le point A et le point B divisée par le fameux retard delta T qui était T5 moins T1. Pour aller plus loin, il faut maintenant qu'on voit le cas où la perturbation va se reproduire de façon régulière et on sera dans le cas d'une onde périodique. Si on se place dans le cadre d'une onde mécanique progressive périodique, comme pour une piscine à vagues par exemple, on va avoir une période spatiale et une période temporelle. Pour avoir des infos sur cette période spatiale, qu'on va appeler la longueur d'onde, il faut que l'on regarde sur le graphique de l'élongation en fonction de la distance ou sur une photo, comme celle de la piscine, avec une échelle bien sûr, ou bien sur un schéma. Il faut qu'on arrive à récupérer la distance qui va séparer deux ondes. Cette distance, on va la noter lambda, c'est la longueur d'onde, et elle va être exprimée en mètres. Reprenons la formule de la célérité qu'on a vue tout à l'heure. On avait dit la célérité, c'est la distance parcourue divisée par la durée du parcours. Ben là, dans ce cas-là, si on prend exactement la distance parcourue entre deux pics d'onde, c'est-à-dire lambda, on va avoir la longueur d'onde divisée par le delta t. Donc on va avoir C égale lambda sur delta t, qu'on peut aussi écrire lambda égale C fois delta t. Dans cette formule, C, c'est la vitesse, la célérité en mètres par seconde, lambda, la longueur d'onde en mètres, et delta t, la durée en secondes. Pour la période temporelle, en fait, c'est la même que celle dont on a toujours parlé. La période, c'est la durée d'un motif. Donc, pour trouver la période pour une onde, il faut avoir le graphique qui représente l'élongation en fonction du temps. On ne peut absolument pas trouver la période temporelle sur le graphique précédent et vice-versa. Chaque grandeur caractéristique va avoir un graphique qui lui correspond pour pouvoir la déterminer. Cette période, eh bien, c'est la même que d'habitude. Pour la calculer, par exemple, ça sera 1 sur la fréquence. Cette période, elle est systématiquement en secondes. Et si on combine nos deux informations, celle concernant la longueur d'onde et celle concernant la période, pour une onde qui a une double périodicité spatiale et temporelle, on va avoir cette onde qui va parcourir la distance lambda pendant le temps t. Donc la formule pour la vitesse, c'est la célérité, ça sera C égale lambda sur T, ce qui correspond à C égale lambda fois F, ou alors à lambda égale C fois D, ou lambda égale C sur F, c'est 4 fois la même formule. Voilà pour ce que nous avons vu l'année dernière sur les zones et qu'il fallait avoir retenu pour bien aborder ce chapitre. N'hésitez pas à regarder la vidéo autant de fois que nécessaire pour être prêt pour ce chapitre 15.